C'est un match nul décevant, réalisé par les Léopards de la RDC pour leur entrée en lice de la Polo Boys de la Zambie, avec également les analyses de notre consultant maison. Abonnez-vous massivement sur Kivu Morning Post TV. Allez, Gaëtan Kombi, bonjour et une fois de plus, bonne arrivée. Bonjour M. Ben, bonjour à tous les abonnés de Kivu Morning Post. Pourtant, les Léopards avaient toutes les occasions pour barrer la route au Polo Boys de la Zambie. Malheureusement, tout a tourné au vinaigre malgré un match nul d'un partout. Ben, ce qui est très très désolant parce qu'on savait que la Zambie allait vraiment inquiéter la RDC, mais ce n'était pas le cas d'hier parce qu'on a vu qu'on avait en face de nous une équipe pas à la ramasse, parce qu'il ne faut pas dire que la Zambie est si mauvaise que ça, mais c'est la RDC qui a imposé son rythme à la Zambie parce qu'on a vu que le bloc de la RDC était trop avancé et donc ça ne permettait pas aux Zambiens de mieux se projeter. Donc bravo à la RDC dans le contenu, c'était impeccable. Mais encore une fois, vous allez m'excuser du ton que je vais emprunter. C'est un ton empreint à la fois de désolation, voilà aussi de révolte, parce que je fustige en quelque sorte de la part de Sébastien Desabre cette forme de titularisation systématique de Cédric Bakambu, parce que ça fait quand même 10 matchs que le mec n'a pas marqué des buts. Rappelez-vous de son dernier but, c'était contre la Mauritanie, je crois en mars, lors du déplacement à Nouakchott, dans lequel match il s'était même fait expulser. Donc depuis ce jour-là, Bakambu n'a carrément plus fait trembler les filets adverses. Donc ça devient inquiétant. Et moi je pense que lorsque vous avez un groupe de 24, dont trois attaquants quand même de très grande forme, on parle là de Simone Banza qui explose au Portugal et de Fiston Mayele dont le talent n'est plus contestable. Moi je pense que pour un entraîneur, pour un sélectionneur qui veut faire des résultats, il doit songer au moins à revoir sa ligne offensive. Après 15 minutes, on a impressionnant, mais au début de la seconde période, il s'est quand même épuisé. Est-ce que Sébastien Desabre a pris également du temps pour remplacer les meneurs des jeux? C'est déjà beaucoup, d'ailleurs énorme. Et donc, oui, il en a 45, comme tu l'as dit, dans les jambes. Et moi, je pense que Sébastien Desabre a insisté, au fait. C'est cette obstination des grands entraîneurs envers leurs grands joueurs qui a fait que Sébastien Desabre puisse un peu retarder ses remplacements, parce qu'il sait que sur un petit éclair, à Maroc, où on aura plus besoin d'un attaquant de profondeur, du type Bakambu, parce que le bloc sera très bas. Allez, les Léopards qui démarrent la rencontre de la plus belle des manières. Malheureusement, sur un big casquette encaissé par un Lionel Mpassi qui est parti dans un duel. Pourtant, il y avait derrière lui une couverture des champs entre d'abord les défenseurs, mais également les portiers. Mais justement, c'est le portier qui doit communiquer normalement. Moi, je ne condamne pas forcément Piquel pour sa sortie, parce qu'il avait déjà réalisé ce qu'il pouvait faire. Bien sûr, sa sortie est hasardeuse parce que c'est une sortie inopportune, mais après, ce que je fustige sur lui, c'est la décision d'après la sortie. Oui, il y a contact sur ces ballons-là, il y a contact sur lui, il y a faute sur lui. Il y a une sortie de touche, et puis Yohan Wissa qu'on a évoqué lors de notre émission d'avant-match, qui depuis plutôt son bon match livré face au Maroc, il a quand même perdu ses repères en équipe nationale. Mais là, c'est quelqu'un qui renaît de ses cendres et qui égalise sur une passe décisive de Cédric Bakambu. Je pense qu'il est en train un petit peu de renaître de ses cendres dans cette sélection. Bien qu'à la fin de la rencontre, il n'a pas eu quand même du carburant ou encore du tonus pour tenir durant les 90 minutes. Mais il serait fait de la santé, parce que oui, comme on venait de le dire, il a fait un gros passage à vide après son match réussi, son baptême de feu face au Maroc au Stade des Martyrs. Après, oui, ça, sur les 3 derniers matchs officiels, il a marqué quand même 2 buts, ce qui est reluisant pour l'attaquant de Brentford. Oui, il a marqué du gaz aussi, parce qu'il a fait une débauche d'énergie énorme depuis le début du match. Malheureusement, toute cette débauche d'énergie n'a pas été récompensée par des buts, parce que moi, je pense que sur l'autre passe de Théo Bongonda, il aurait pu faire mieux que de faire une forme de passe en retrait pour Cédric Bakambu. Donc, un bon Wissa en confiance,
Il aurait pu mettre au moins un doublé. Malheureusement, c'est pas arrivé. Mais moi, j'ai apprécié sa générosité, ses replis, ses retours, parce qu'on sait qu'Arthur Masuaku n'est pas vraiment un latéral qui défend parfaitement bien. Mais grâce à l'apport de Wissa, grâce au repli de Wissa, il a été sécurisé. Donc, j'ai aimé les matchs de Yohan Wissa. Mais moi, je pense qu'avec un très bon Wissa, très inspiré, il aurait pu au moins mettre un doublé. Meshak, il y a Simone Banza qui entre en cours de jeu et qui profite des 15 dernières minutes. Vous étiez d'accord avec Sébastien Desabre sur ces changements retardés? Ces changements retardés, comme je les explique par le fait que les grands entraîneurs, ils insistent sur les grands joueurs parce qu'ils savent que même émoussés physiquement, ces grands joueurs-là peuvent faire la différence à n'importe quel moment. C'était le cas de Gaël Kakuta et de Cédric Bakambu. Mais après, les remplacements de Meshak, moi, j'ai pas compris son pesant d'or parce que c'est un joueur qui a un profil type. C'est un joueur qui est très bon dans la profondeur. C'est quelqu'un qui aime dévorer les espaces. Or, les Zambiens avaient déjà verrouillé pratiquement tous les espaces derrière. Avec un irréprochable. Justement, à cet âge-là, il nous a vraiment donné du fil à retordre. Il a donné du fil à retordre aux attaquants congolais. Mais moi, comme je venais de le dire, je n'ai pas compris le remplacement de Meshak parce que c'est un joueur qui aime la profondeur, qui aime les espaces. Mais il y avait déjà tout était déjà verrouillé par les Zambiens, raison pour laquelle vous l'avez vu qu'il était en difficulté sur les 3-4 ballons qu'il a touché. Après, Simone Banza, moi je pense que sur le ballon, sur les centres d'Arthur Masuaku et sa reprise du gauche, il aurait pu faire mieux parce qu'il se retrouve seul sur le point de pénalty. Donc ça prouve à suffisance que l'intégration de ces garçons peine à arriver. Pourtant, on sait que c'est un garçon qui, sur ces genres d'occasions au niveau du Sporting Braga, il est redoutable. Mais en RDC, ça ne marchait pas encore. Moi, j'attends impatiemment son premier but parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, pour les grands buteurs, lorsque vous en mettez lorsqu'ils mettent un but, derrière ça coule, ça vient comme de l'eau. Allez Gaëtan, pour finir, le Maroc a démarré de la plus belle des manières. Une victoire face au Taifa Stars de la Tanzanie. Et puis les dimanches, c'est déjà un match très capital. RDC contre Maroc. Ça s'annonce quand même palpitant, ces matchs. Ça sera un match ouvert. Ça sera un match ouvert parce qu'autant nous, on attendra le Marocain. Moi, je sais que ce sera ça l'approche de Sébastien Desabre. Je ne vois pas un Sébastien Desabre très offensif face au Maroc, bien qu'il doit gagner ces matchs pour répartir dans ces groupes-là. Mais je ne vois pas une RDC offensif face au Maroc. Donc, on aura un bloc bas et donc sur ce genre de matchs, on aura besoin des garçons comme Meshak Elia, des garçons comme Yohan Wissa et des garçons comme Cédric Bakambu parce qu'eux, ils aiment dévorer les espaces. Donc, c'est un match complètement différent. Visiblement, c'est un match de confirmation pour Desabre parce qu'il a presque tout démontré depuis son arrivée. Et dans le contenu, c'est pas si mauvais que ça, côté de ça, parce qu'on voit finalement, lorsqu'on voit aujourd'hui les visages de la RDC, les jeux produits par la RDC, on voit qu'il y a une équipe qui est très bien entraînée. On voit que c'est une équipe qui a complètement changé de figure. C'était pas le cas de Hector Cooper où c'était un peu, c'était un peu cafouilleux, on ne savait pas la manière dont jouait la RDC, on ne savait pas l'approche du sélectionneur. Donc aujourd'hui, on a en face de nous une équipe, une sélection très bien entraînée. On voit du contenu, on voit ce que les sélectionneurs veulent faire, mais ça pêche surtout dans le parachèvement parce que derrière ça joue bien, ça crée des occasions parce que lorsque vous avez deux joueurs qui sont pratiquement des génies derrière vous comme Bongonda et Kakuta, ils sont capables de vous mettre 20 bons ballons dans la surface de réparation. Et donc c'est au niveau du parachèvement, c'est au niveau de comme j'ai l'habitude de le dire, le gâteau est tout fait, mais il faut mettre la cerise et la cerise passe par des buts. Il faut mettre des buts, il nous faut un pied pour mettre des buts, il nous faut une tête pour inscrire des buts et jusque-là, on peine à retrouver ça et moi je pense que nous sommes là en panne de confiance offensive, surtout au niveau de nos avant-centres et moi je pense que lorsque on finira par trouver les pieds justes pour marquer des buts, la tête juste pour marquer, pour faire trembler le filet adverse, on aura une équipe très très redoutable. Allez, merci beaucoup Gaëtan. Demain c'est notre jour et c'est la suite de la CAN.
Merci beaucoup, M. Ben. Allez, ça sera tout pour cette production sur Kivu Morning Post TV. Vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe de votre télévision en ligne. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec un plaisir renouvelé.